Les animateurs vont intervenir dans une structure municipale, associative. Et ils vont avoir à prendre en compte le projet éducatif qu'a défini cet organisateur local, collectivité ou association. Donc ça, c'est le projet supra finalement. Et ils vont définir ensemble, les animateurs, un projet pédagogique qui concerne l'ensemble de l'équipe. Dans l'idéal même, ce projet pédagogique devrait pouvoir permettre d'intégrer des personnels de restauration, devrait être établi pour partir avec eux. Je dis bien devrait parce que ça n'est pas toujours le cas et c'est bien dommage. C'est l'ambition. Et puis ensuite, l'animateur, il va construire un projet d'animation. Et ce projet d'animation est un projet assez global qui va intégrer différents types d'activités avec une notion de progression selon le groupe d'âge, selon les envies aussi, les possibles, alors les envies des animateurs et les possibles de la structure. Pour donner une illustration, le projet d'animation, ça peut être de construire une cabane pour pouvoir organiser un goûter extraordinaire, un goûter merveilleux. Et ce projet d'animation va intégrer plusieurs étapes. Aller ramasser du bois, dessiner les plans de la cabane, monter cette cabane, et puis ensuite il y aura l'activité cuisine, puisqu'il faut préparer les gâteaux du goûter. Donc voilà un exemple tout simple pour donner le registre, la différence entre projet d'animation et projet d'activité. L'animateur est responsable du projet d'animation et de l'ensemble des activités qu'il embarque. Alors le travail en équipe, c'est fondamental, mais c'est parfois délicat. Donc il est important de pouvoir redire régulièrement ce qu'il permet effectivement. La première chose, qui est une évidence, mais ça va mieux quand on le dit, c'est de ne pas être isolé, de ne pas être seul face à des problématiques qu'on rencontre, une difficulté avec un enfant ou un groupe d'adolescents, que sais-je encore. Il nécessite donc de s'inscrire dans des relations d'aide. Je t'aide, tu m'aides, aidons-nous. Et puis, ce travail en équipe, finalement, on s'aperçoit quand on devient pratiquant de cette dynamique-là, qu'il permet l'enrichissement de son action et de sa réflexion à travers les échanges avec les autres et à travers ce que les autres nous apportent. Et puis, il va permettre d'évoluer dans une motivation qui était peut-être individuelle et qui peut devenir une motivation de travail partagé, de travail co-construit. Il va faire aussi évoluer mes représentations, mes codes. Finalement, le travail en équipe, je crois, ce qui est fort, me semble-t-il à dire, c'est qu'il n'est jamais acquis, il n'est jamais simple, c'est toujours un apprentissage permanent qui est en mouvement parce que les équipes évoluent régulièrement et il m'amène finalement à accepter d'être dans une forme de relativité de mon autorité, de mon pouvoir, mais à m'enrichir et à évoluer.